Salut les vagabonds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de mon côté de vous retrouver pour un 3e épisode de la Minute Vagabonde. Je suis donc actuellement en randonnée itinérante sur le chemin de Compostelle. On ne change pas les bonnes habitudes. Et je suis donc plus particulièrement sur la voie du Puy-en-Velay, sur un tronçon de chemin que je n'avais encore jamais parcouru. Donc entre Figeac et Cahors, il existe 3 chemins exactement. Il y a la voie du Puy-en-Velay classique, le GR65. Et puis il y a 2 autres variantes, la voie du Célé et puis la voie de Rocamadour. Donc j'avais parcouru ces 2 variantes déjà, mais jamais encore le tronçon classique entre donc Figeac et Cahors dans le Lot. Et donc je me suis dit, comme j'avais quelques jours devant moi et que la météo du mois d'octobre cette année s'avérait particulièrement douce et ensoleillée, que c'était l'occasion pour aller faire ce petit bout-là de chemin. Donc j'en ai pour 90 km à peu près et je vais parcourir le Quercy, les causses du Quercy plus particulièrement sur ce chemin. Donc je vais vous emmener avec moi à travers cette petite aventure sur quelques images vidéo et puis après ça j'irai me poser pour aborder un sujet avec vous, avec pour thématique, comme vous avez déjà dû le voir dans le titre de la vidéo, les mauvaises expériences sur le chemin. Me voilà installée dans une belle forêt de chênes pour pouvoir aborder le sujet du jour. Alors le sujet d'aujourd'hui, il est un peu particulier dans le sens où il va s'appuyer sur un message que j'ai reçu de la part d'une jeune femme qui s'appelle Marion et qui a entrepris donc son chemin de Compostelle et qui m'a fait part donc de son expérience. Et je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là parce que son expérience à elle était un peu différente de ce qu'on peut entendre. Donc à savoir que elle s'est sentie en décalage avec l'ensemble des récits qu'on peut entendre de la part de pèlerins qui ont marché sur le chemin, dans les livres qu'on peut lire sur le chemin de Compostelle ou encore sur les réseaux sociaux. Donc moi, la première, c'est sûr que quand je parle du chemin de Compostelle, ici sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux, donc j'ai fait le chemin, pour ceux qui ne savent pas, du Puy-en-Velay jusque Saint-Jacques-de-Compostelle et Memphis-Terra, il y a maintenant 5 ans, lors donc d'une seule aventure en 3 mois de marche. Et je suis partie vraiment, sans vraiment savoir à quoi allait ressembler mon chemin. Je ne savais même pas si j'allais jusqu'à Compostelle et il se trouve que ça s'est fait parce que dans mon cas, c'est vrai que ça a été une expérience assez incroyable. Et c'est comme ça souvent que j'en parle. C'est vrai que j'en parle vraiment facilement avec emphase ou en tout cas avec beaucoup de positivité et beaucoup d'étoiles dans les yeux. Mais c'est vrai que je parle peut-être pas assez du côté où tout est pas tout beau, tout rose tout le temps sur le chemin de Compostelle. Et je pense que justement le témoignage de Marion, il est important pour ça. En tout cas, Marion a accepté que, évidemment, je cite son prénom et que je vous lise une partie de son message. Et je trouvais ça donc intéressant qu'on ait aussi cet autre retour sur le chemin et de parler peut-être plus justement du côté des mauvaises expériences. Alors ce que Marion dit, c'est: il m'a fallu du temps et il m'en faudra sans doute encore un peu pour me dire que c'est ok de ne pas accrocher, c'est ok de ne pas se sentir au bon endroit, c'est ok de se dire que ce n'est pas le bon moment, c'est ok d'aimer marcher mais de ne pas aimer marcher sur ce chemin-là. Donc voilà ce qu'abordait Marion, parce qu'il se trouve que elle s'est pas forcément sentie, elle s'est sentie en décalage sur le chemin de Compostelle et s'est pas forcément sentie bien. Et c'est totalement ok comme elle le dit dans son mail et c'est important je pense de le dire. Mais il y avait plusieurs choses que je voulais aborder du coup à propos du chemin quand on part aujourd'hui, notamment aujourd'hui parce que le chemin il est beaucoup plus fréquenté je pense qu'il y a 5 ans.
Il y a beaucoup plus d'informations à propos de ce chemin. On en entend parler dans les grands médias, on en entend parler à travers plein de récits d'aventures, les blogs, les vidéos YouTube, il y a beaucoup de choses qui sont des podcasts, j'imagine aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont créées autour du chemin de Compostelle et on en entend vraiment beaucoup parler. En fait, d'avoir tous ces témoignages, ça vient placer vraiment la barre super haute par rapport aux attentes qu'on va en avoir. C'est-à-dire que forcément, ce chemin, il doit être transformateur, il doit être positif, il doit être hyper bien, on doit s'y sentir à sa place, parce que tous les autres s'y sentent tellement bien que forcément, nous aussi, il faut, tu vois, que ça devienne une injonction presque. Mais ça, on y reviendra après. En tout cas, ça crée des attentes avant le départ, ça c'est sûr, je pense, d'entendre tous ces discours-là avant son départ. Pour faire une petite analogie avec mon expérience personnelle aussi, il y a 5 ans, la première fois où je suis partie vraiment en me renseignant très peu. J'ai fait un sac à dos et je suis partie au Puy-en-Velay et j'étais complètement flippée avant mon départ parce que j'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. Et en fait, ça a été la totale découverte sur le chemin. Les donativos, l'ambiance du chemin, les rencontres, tout ça. Je ne connaissais absolument rien de tout ça. Et lorsque je suis repartie, la deuxième fois pour une grosse aventure, après j'ai refait que des petits bouts, mais lorsque je suis repartie sur mon Camino del Norte, donc l'année passée, je m'étais préparée un peu psychologiquement à essayer de me dire fais attention, n'aie pas trop d'attentes justement, essaye de ne pas trop vouloir reproduire ce que tu as vécu sur ton premier chemin parce que ça va être un chemin différent. D'abord parce que le chemin, c'est le chemin du Nord, c'est pas le même que les autres chemins que j'ai fait. Le temps, enfin voilà, c'est une autre période. Moi, j'ai changé et puis forcément, j'ai aussi des connaissances par rapport au chemin, donc ce sera plus de la découverte totale. Donc et puis voilà, tout simplement moi aussi ce que je traversais à ce moment-là était sûrement complètement différent de la période de vie à laquelle j'étais quand je suis partie la première fois sur mon chemin. Donc voilà, c'était juste incomparable en fait les deux, mais malgré moi je crois qu'il y a une forme de déception aussi lorsque je suis partie sur mon Norte parce que au fond de moi je pense que je recherchais quand même certaines choses que j'avais vécues sur mon premier et qui ne sont pas arrivées parce que voilà, c'est un chemin différent et tout ne se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe et voilà, et j'ai continué et ça a été une aventure hyper enrichissante aussi, mais pas de la même manière du tout. Voilà. Bon, je ne veux pas en parler plus. Si vous voulez aller voir, j'avais parlé de mon Camino del Norte dans une autre vidéo qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Mais voilà, pour faire un petit peu mon parallèle, c'était ça que je voulais dire par rapport au fait qu'on peut avoir des attentes en partant, du fait que maintenant on peut vraiment beaucoup avoir d'informations avant son départ, lorsqu'on se renseigne et qu'on entend, même malgré nous, beaucoup de choses sur ce chemin. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vraiment évoquer, parce que c'est ça qui, je pense, est important dans le message de Marion, elle n'est pas forcément dans la citation que je vous ai dit, mais dans une autre partie, c'est qu'elle s'est sentie vraiment en position d'échec après. C'est ce qu'elle partage, parce que du fait qu'elle se sentait pas à sa place, du fait qu'elle se sentait pas forcément bien, en plus donc de vivre son chemin, forcément, voilà, on traverse des choses assez plus difficiles à vivre à travers ce chemin. Et en plus de ça, on peut s'en vouloir de ne pas vivre le chemin comme il faut, alors avec des très gros guillemets, parce qu'il n'y a évidemment pas de bonne manière de vivre le chemin. Le chemin, il est différent pour tous. Il y a vraiment pas de méthode pour vivre ce chemin d'une bonne manière. Mais en fait, la culpabilité, elle rentre là-dedans, c'est qu'on se dit, je devrais faire comme les autres, je devrais ressentir les choses que les autres ressentent, et pourquoi moi ça ne m'arrive pas en fait. Et donc là, entre la culpabilité en jeu, et ça c'est super... c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'en parler, parce qu'en fait, non, il n'y a pas à s'en vouloir de ne pas être bien sur ce chemin. Et vraiment, il n'y a pas une seule et unique expérience qui soit valide et valable. En fait, le chemin, c'est un tas d'expériences complètement différentes que chacun va vivre de manière, voilà, vraiment à sa manière à lui. Et c'est ça, enfin déjà il faut savoir qu'il y a des tas de chemins différents, même ce qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle, en France, en Espagne, il y en a vraiment plein de différents et chaque chemin est vraiment très différent. Et sur la voie du Puy-en-Velay aussi, on peut vivre des expériences complètement différentes selon les gens qu'on rencontre ou qu'on ne rencontre pas, selon les accueils dans les gîtes, selon si on le fait en bivouac, selon si on fait des grosses étapes, des petites étapes, si on a une deadline avec le temps, enfin voilà, il y a tellement de manières différentes de le vivre si on décide de faire d'une telle manière son chemin ou d'une autre. Vraiment, il y a autant de chemins, c'est toujours ce que je dis, il y a autant de chemins que de gens qui font ce chemin. Et donc, il n'y a pas une seule et même expérience qui doit être la bonne pour tout le monde. Au contraire, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que voilà, je tenais à en parler parce que
il faut surtout pas se culpabiliser si on n'est pas bien sur le chemin. C'est pas parce que certaines personnes, ils adorent ce chemin et ils trouvent ça génialissime, que il faut absolument que ça convienne à tout le monde d'abord. Voilà, dans la vie, il y a des tas de choses différentes à faire et si cette chose-là, elle est pas voilà, on n'est pas en adéquation avec ça, c'est OK. Puis peut-être que plus tard ça reviendra ou pas d'ailleurs, hein, dans notre vie et c'est vraiment complètement OK. C'est vraiment ce que dit Marion et c'est vraiment ce que j'encourage comme discours, c'est pas grave, il y a pas de recette miracle, il y a pas une seule et même voie pour chacun. Et c'est ce que dit Marion aussi, c'est qu'elle connaissait déjà la marche, elle adore marcher. Et finalement, elle se rend compte que peut-être ce chemin, c'est pas ce qui lui plaît. Elle aime mieux être dans des itinéraires et des paysages plus sauvages où voilà, elle va être plus proche de la nature. Et c'est vrai que sur le chemin de Compostelle, en tout cas la voie du Puy-en-Velay, on traverse surtout beaucoup de villages. C'est pas des chemins extrêmement sauvages qu'on va traverser. Puis il y a une dernière petite chose que je voulais aussi aborder, c'est que le chemin, c'est pas quelque chose forcément de linéaire. C'est vrai que du coup, ça crée cette attente que ça soit waouh d'un coup, mais le chemin, il est vraiment comme la vie. Il y a les hauts et les bas sur le chemin. C'est vraiment aussi voilà, je pense que c'est important de le dire aussi dans cette vidéo qu'il y a des moments où ça va moins bien, où on a des expériences un peu moins positives sur le chemin. Et il y a des moments, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être de la fatigue accumulée, où on est grognon du coup, où on a passé une mauvaise nuit, ou n'importe quoi. On peut se blesser sur le chemin. Il peut arriver tellement de choses. On peut en avoir marre d'être là. On peut avoir une météo vraiment exécrable pendant plusieurs jours d'affilée et se poser vraiment la question de qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Voilà, ça peut être une rencontre avec quelqu'un où on n'est pas du tout en accord avec cette personne et puis ça nous énerve, ça nous met en colère. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment que c'est pas tout beau, tout rose, tout lisse. Il y a quand même le corps qu'on fait marcher tous les jours. Il y a la fatigue, il y a le sac à dos qui est chargé à porter. Enfin voilà, faut s'organiser. Tous les jours, on change de lieu. Il y a quand même une adaptation à tout ça qui est énorme aussi. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que c'est pas non plus tout lisse et tout. Voilà, c'est chaotique aussi le chemin. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on devrait entendre aussi, que tout ne se passe pas toujours bien et que des fois, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'accumuler et que on se sent pas forcément à l'aise. Voilà, sur ce chemin que je suis en train de faire là actuellement d'ailleurs, je parlais avec un pèlerin qui pensait donc aller jusqu'à Saint-Jacques et qui a commencé, ça faisait à peu près 3 semaines, il a commencé au Puy. Et quand je l'ai rencontré là, on a pas mal parlé de ça, du fait que il était en total questionnement en fait. Il était vraiment dans une phase de questionnement sur son chemin, de se demander, il avait beaucoup de fatigue accumulée et il se demandait s'il allait continuer. Voilà, il avait l'impression d'avoir pas envie de continuer. Voilà, c'est ça. L'envie n'était plus forcément hyper présente. Et on en a pas mal parlé parce que c'est vrai que moi aussi, à peu près à cette période, je pense au bout des 3 semaines, moi j'avais emprunté la variante du Célé justement à ce moment-là et j'avais aussi eu pas mal de choses. Enfin, il commençait à faire très chaud, il y avait plus grand monde sur la variante du Célé, je croisais plus grand monde. Je m'étais perdue plusieurs fois et j'avais manqué d'eau, j'avais pété mon câble à un moment. Je me souviens, j'avais manqué de nourriture. Ça a été vraiment plein de choses sur cette variante et je me souviens d'un matin où je me suis réveillée sous ma tente et où je me suis dit mais j'ai pas envie là de me lever, j'ai juste pas envie de sortir de la tente, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est vrai qu'on dit souvent ah oui, au bout d'un certain temps le corps s'habitue puis on a juste plus qu'une envie le matin, c'est d'aller marcher et tout. Et oui, c'est vrai, ça arrive, mais au bout d'un certain temps d'abord, faut le dire. Et puis c'est pas tous les jours, voilà. Et puis il y a des moments de doute, et puis il y a des moments de fatigue en fait. Il y a des moments, c'est quand même assez exigeant comme expérience. En fait, ce que j'ai aimé dans cette discussion avec ce pèlerin, c'est qu'on a évoqué tout ça en fait, de se permettre aussi de s'arrêter si on a besoin de s'arrêter, de faire une journée de pause, 2 jours de pause plus, voir si l'envie elle revient, comment on se sent quand on s'arrête, ou faire des toutes petites étapes, parce que des fois c'est dur de s'arrêter une journée complète, d'être statique, donc faire peut-être 5 km sur une étape pour voir un peu comment réagit son corps, la fatigue, etc. Je pense que c'est intéressant. Et voilà, c'était intéressant de parler de tout ça, je pense aussi, et du coup, voilà, de l'évoquer en vidéo, parce que voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup de positifs à travers ce chemin de Compostelle, et oui, mais pas que, il faut aussi, voilà, faut pas toujours... Parce que c'est vrai que ça crée cette injonction un peu, je trouve que ça ressemble un peu à l'injonction du développement personnel des fois qu'on a et de la pensée positive et où tout doit être beau, où on doit complètement effacer toute la partie où, de la souffrance, de la douleur, où tout doit être tout le temps positif et que finalement ça dépend que de nous d'être positif. Alors que non,
évidemment, ça dépend pas que de nous, il y a des éléments extérieurs, on est en interaction avec le monde qui nous entoure, les gens, l'environnement, la météo, il y a tellement de choses qui jouent en fait, qui ont un impact. C'est pas juste nous qui avons un travail à faire et si ça va pas bien dans notre vie, bah c'est de notre faute, ou si ça va pas bien sur le chemin, et bah c'est parce qu'on n'a pas assez bien travaillé ou j'en sais rien. Non, pas du tout, du tout, du tout. Et c'est totalement ok en fait. Et c'est justement à ce moment-là que c'est hyper important de se traiter avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. C'est super important, c'est parce qu'on est déjà en train de vivre quelque chose de difficile, il y a une déception qui se crée, on s'attendait à vivre quelque chose d'incroyable sur ce chemin et finalement bah, on se rend compte que peut-être, enfin en tout cas c'est pas ce qu'on est en train de vivre et du coup il y a une forte déception, on se pose plein de questions, donc c'est un moment hyper difficile quand même, donc c'est super important d'être là pour soi et de vraiment se traiter avec douceur. Je crois que c'est ça aussi. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet de ce que je voulais évoquer aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, comment vous avez vécu, si vous êtes allé sur le chemin, est-ce que vous avez aussi eu des déceptions? N'hésitez pas à les partager. Je remercie de tout cœur Marion de m'avoir envoyé son message et de m'avoir partagé son expérience et de m'avoir autorisé à en parler aujourd'hui. Et puis, si vous souhaitez aussi parler d'un autre sujet, évoquer d'autres sujets pour une prochaine minute vagabonde, n'hésitez pas à me proposer des idées de sujets dans les commentaires ci-dessous. Je serai très contente de vous lire. Voilà, ça sera tout pour moi. Et puis, je vais reprendre la route et continuer mon chemin. Puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!